Bonjour à toutes et à tous, c'est Ryubix et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour pronostiquer le tournoi intégral de l'UEFA Euro 2020. Je vais participer aux jeux de l'UEFA, donc comme pour la Ligue des Champions pendant la saison, l'UEFA propose différents jeux sur son site officiel. Si vous voulez, je donnerai le lien dans la description. Je vais participer à tous ces jeux, donc ça inclut Fantasy Football, le Panini numérique, etc. Mais nous sommes là pour le pronostiqueur du tournoi, qui est peut-être le format le plus intéressant pour une vidéo YouTube. Alors, comment ça va se dérouler? Je vais pronostiquer les 6 groupes, enfin plutôt la position des équipes dans chacun des 6 groupes de l'Euro, ainsi que le parcours de chacune des équipes qualifiées dans la phase d'élimination directe. Donc, vous pouvez voir ici comment jouer. Pronostiquer le tableau final, donc c'est la phase de groupe, la première étape. Ensuite, on peut partager nos pronos. Et après, on peut également suivre les progrès, c'est-à-dire que en fonction de ce qu'on a prédit avant le début du tournoi et ce qui va se passer dans la vraie vie, vous aurez des points. Et en fonction de votre classement, vous serez plus ou moins bien classé. Et les meilleurs pronostics repartiront avec des cadeaux. Après un tirage au sort, si je ne me trompe pas. Ces cadeaux sont assez classiques, hein. Il y a des ballons, des maillots dédicacés, même des albums sur certains jeux. Par exemple, le jeu Panini. Si vous finissez l'album, vous pouvez tirer au sort et repartir avec un album entièrement holographique, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je vais jouer et voyons voir si j'aurai des prédictions correctes d'ici le mois prochain. Donc voilà, donc on commence avec la première étape. Donc vous voyez ici la phase de groupe qui commence dans quelques jours avec le match d'ouverture Turquie-Italie dans le groupe A. Donc voilà, commençons par ce groupe A. La Suisse, la Turquie, le Pays de Galles et l'Italie, c'est un groupe qui sera joué entre le stade de Rome et le stade de Bakou en Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui ne s'est pas qualifié. Donc l'Italie, c'est le seul pays hôte qualifié dans ce groupe et ils ont l'avantage de jouer leurs 3 matchs au même endroit, donc au stade de Rome, à domicile. C'est une équipe qui est en train de se reconstruire, hein. Les résultats récents, on est tous d'accord pour dire que l'Italie commence à reprendre des couleurs. Et je pense que dans ce groupe, il est quand même pas dégueu, mais qui est assez ouvert. Et avec l'avantage de jouer à domicile, les Italiens devraient finir à la première place du groupe. Ensuite, ce sera un petit peu compliqué. Pour moi, la Suisse est normalement meilleure que la Turquie et le Pays de Galles, mais la Turquie va jouer, à part le match d'ouverture, va jouer ses 2 derniers matchs au stade de Bakou. Alors pour ceux qui ne savent pas, Bakou c'est quand même à côté de la Turquie, hein. L'Azerbaïdjan et la Turquie sont 2 pays qui sont assez proches à l'heure actuelle, hein. Ils sont assez copains. Donc le public de Bakou, s'il n'y a pas de supporters turcs dans le stade, va sûrement être en faveur des Turcs. C'est comme s'ils jouaient à domicile. Donc je pense que les Turcs prendront la 2e place, peut-être sur la différence de but face à la Suisse, hein. Moi, personnellement, je préférerais la Suisse, mais je pense que ce sera tendu entre ces 2 formations. Le Pays de Galles, emmené par Gareth Bale, je pense que malheureusement, ils prendront la 4e place du groupe et ils quitteront le tournoi après 3 matchs. Donc le groupe A, Italie, Turquie avance directement en 8e de finale. La Suisse va tenter le repêchage et le Pays de Galles quitte la compétition. Ensuite, nous avons le groupe B, donc la Russie, la Belgique, le Danemark et la Finlande. Finlande qui participe pour la première fois de son histoire à un tournoi international. Ce groupe va être accueilli à Saint-Pétersbourg en Russie, à Copenhague. Donc la Russie et le Danemark sont les 2 pays hôtes du groupe B. Alors, avant tout, je pense que, comme beaucoup de gens, je vais placer la Belgique en première position du groupe B, hein. La Belgique a quand même fait 3e à la dernière Coupe du Monde, s'est qualifiée pour la phase finale de la Ligue des Nations 2020-2021. Voilà, je pense qu'avec la génération qu'ils ont à l'heure actuelle, la génération dorée, hein, c'est largement les favoris de ce groupe B. En 2e position, j'aurais tendance à mettre c'est vrai que la Russie et le Danemark, ça va être assez tendu, hein, pour moi. Je ne saurais pas trop dire qui va prendre la 2e place. Les deux ont largement le niveau pour tenter. Déjà, je vais mettre la Finlande en 4e position, hein, parce que c'est une nouvelle équipe avec des petits joueurs qui se développent. Ils n'ont pas beaucoup d'expérience. En plus, ils sont face à des équipes qui ont quand même des bons joueurs à l'heure actuelle. Je pense que les Finlandais seront l'équipe qui quittera la compétition. Pour la 2e place, on va tenter une fantaisie
Enfin, fantasy, ça dépend du point de vue des gens, hein. On va mettre Danemark deuxième et Russie troisième. Ça va être très tendu entre ces deux formations. Je saurais pas vraiment dire qui prendra la deuxième place sur l'autre. C'est comme Turquie-Suisse, hein. Pour moi, c'est les équipes ont vraiment. Ça se joue au 50-50, concrètement. Donc groupe B, Belgique et Danemark se qualifient en huitième de finale. La Russie tente le repêchage et la Finlande quitte la compétition. Ensuite, nous allons attaquer le troisième groupe, donc le groupe C, hein. Donc Autriche, Macédoine du Nord, l'Ukraine et les Pays-Bas. La Macédoine du Nord étant, comme la Finlande, une nouvelle équipe qui participe à son premier tournoi dans son histoire. Et ce groupe sera accueilli à Amsterdam et Bucarest, donc aux Pays-Bas et Bucarest, c'est la Roumanie si je dis pas de bêtises. La Roumanie qui s'est pas qualifiée, donc seuls les Pays-Bas sont un pays hôte dans ce groupe. Pays-Bas à l'heure actuelle qui, comme l'Italie, reprend des couleurs, redevient une équipe de haut calibre et en plus vont jouer leurs trois matchs à domicile, donc ils sont favoris selon moi pour prendre la première place de ce groupe. Ils devraient être suivis par l'Ukraine, hein. Alors l'Ukraine qui n'est pas forcément un des top tiers de l'UEFA, mais avec la formation qu'ils ont à l'heure actuelle qui en quand même enchaîne des résultats plutôt bons, que ce soit en qualif, enfin en qualif plutôt 3 matchs nuls, mais ils sont quand même deuxième derrière l'équipe de France, donc c'est pas dégueu. Donc l'Ukraine devrait finir en deuxième place. L'Autriche qui a l'habitude de décevoir entre guillemets devrait se contenter d'une troisième place. Et la Macédoine du Nord, les néophytes, qui est peut-être pour moi une des formations les plus faibles de cet euro, vont malheureusement sortir dès la phase de poule pour leur premier euro. Donc Pays-Bas-Ukraine qualifié en huitième de finale, l'Autriche va tenter le repêchage et la Macédoine du Nord quitte le tournoi. Passons maintenant au groupe D, donc l'Écosse, l'Angleterre, la Croatie et la République tchèque. Alors ce groupe sera joué entre Londres et Glasgow, donc nos amis britanniques d'Angleterre et d'Écosse qui sont tous les deux qualifiés dans ce groupe. Alors la formation anglaise, je pense que beaucoup ont vu le 26 d'Angleterre pour l'Euro, hein. On est une très belle sélection qui fait partie des favoris pour emporter le trophée. Et en plus, ils ont la chance de jouer leurs 3 matchs à Londres. Donc les Anglais devraient s'emparer de la première place du groupe, sauf surprise. Voilà, de nos petits demi-finalistes d'amour. Et enfin, les finalistes d'amour, eux aussi, les Croates, qui malgré le fait qu'ils se prennent des tollés en Ligue des Nations, restent quand même une équipe de haut niveau en Europe, en tout cas par rapport à beaucoup d'équipes qualifiées dans ce tournoi, et devraient suivre l'Angleterre à la deuxième place. La troisième place va être plus tendue. Alors j'aurais tendance à dire que la République tchèque est favori, mais j'ai envie de tenter quelque chose et j'aimerais bien voir l'Écosse finir troisième. J'aimerais voir l'Écosse finir troisième parce que c'est une équipe qui, si vous ne le savez pas, ne s'est pas qualifiée à un tournoi majeur depuis plus de 20 ans. Le dernier tournoi où ils sont qualifiés, c'est la Coupe du Monde 98 en France. La République tchèque a tendance à décevoir ces dernières années. Franchement, je sais pas trop. Là, je suis tendu. Non, ouais, la République tchèque finira troisième. Ah, je sais pas, je sais pas. La République tchèque et l'Écosse, pour moi, peuvent tous les deux tenter le repêchage. Là, c'est. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Aïe, 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 aïe. Allez, on va mettre l'Écosse parce qu'ils jouent à domicile. Donc l'Angleterre et la Croatie se qualifient en huitième de finale. L'Écosse devrait tenter le repêchage et la République tchèque va malheureusement nous quitter dès la phase de poule. D'ailleurs, au passage, la République tchèque, c'est plus le nom à l'heure actuelle, hein. On est censé dire Tchéquie sur demande du gouvernement local. Maintenant, regardons le groupe E. Donc nous avons Séville et Saint-Pétersbourg comme stade hôte. Donc ce sera l'Espagne et la Russie encore une fois parce que l'Irlande ne peut plus accueillir le tournoi. Donc la Russie a accepté d'accueillir deux groupes en même temps. Ce qui fait que l'Espagne est le seul pays hôte de ce groupe E. Espagnol favori, hein, sans aucun doute. En plus, ils ont été renforcés par Aymeric Laporte récemment. Donc nos voisins du Sud devraient prendre la première place. Et je pense qu'ils seront suivis de la Pologne. Voilà, notre ami Lewandowski devrait carrer sa team
dans la phase de groupe, peut-être pas au point de dépasser l'Espagne, hein, parce que je pense que l'Espagne reste quand même au-dessus, mais la Pologne devrait récupérer une place pour les huitièmes. Enfin, je verrais bien les Suédois. Alors sans Zlatan, malheureusement, hein, j'aurais bien aimé avoir un retour de Zlatan en sélection pour l'Euro, mais il ne jouera pas. Mais je pense que la Suède a quand même les armes nécessaires pour tenter le repêchage. Et la Slovaquie, qui est une des équipes, un des petits poussets de cet Euro, malheureusement va sortir en finissant bon dernier. Groupe E, Espagne-Pologne en huitième de finale, la Suède en repêchage et la Slovaquie out. Et enfin, le groupe que tout le monde attendait, le groupe de la mort, et c'est peut-être le groupe qui fera le plus couler d'encre cet été, le groupe du Portugal, de la France, de l'Allemagne et de la Hongrie. Et ouais, trois équipes majeures à l'heure actuelle dans le même groupe, plus la Hongrie. Voilà, groupe qui sera accueilli à Munich et Budapest, donc Allemagne et Hongrie, les deux derniers pays de ce groupe. Et enfin, c'est quand même un sacré palmarès quand même. Le Portugal, champion d'Europe en 2016 et en titre, champion en Ligue des Nations 2018-2019. La France, champion du monde en titre. L'Allemagne, qui a été champion du monde en 2014 et demi-finaliste à l'Euro 2016. Et la Hongrie, qui avait été huitième de finaliste à l'Euro 2016 et qui est, avec l'Allemagne, un pays hôte. Donc vraiment, chaque rencontre va être intéressante à regarder. Surtout que la Hongrie, même si c'est une équipe qui s'est qualifiée via les barrages, je pense qu'elle a un meilleur niveau de jeu que d'autres équipes dans certains groupes, par exemple l'Autriche, la Macédoine ou la Finlande. Même la Slovaquie d'ailleurs, je pense peut-être que la Hongrie est au niveau de la Slovaquie. Alors là, ça va être un groupe où quasiment n'importe quel pronostic paraît réaliste. Et je pense d'abord qu'on va mettre la Hongrie en quatrième position. Alors ils ont beau jouer à domicile, j'ai un peu de la peine pour eux qu'ils soient tombés dans un groupe aussi relevé. Et vu que c'est une équipe qui se qualifie pas souvent en tournoi ces derniers temps, je pense pas voilà, je pense qu'ils finiront dernier et qu'ils sortiront dès la phase de groupe. Nos voisins allemands qui se sont récemment laissés surprendre par les Danois vont quand même finir à troisième place et tenter un repêchage. Ça veut pas dire non plus ils vont pas se laisser faire, hein. Je pense que ce sera quand même malgré tout une équipe qui va être un peu chiante à jouer contre, hein. Ça va être un peu chiant quand je joue contre les Allemands. Mais ils vont quand même finir à la troisième place et tenter le repêchage. J'espère que l'équipe de France va prendre la première place. Je verrai bien les Français à la première place parce qu'on a quand même une belle sélection. Je pense que Deschamps sait ce qu'il fait, les joueurs savent ce qu'ils font. Faut pas non plus s'enflammer pour Benzema, mais on a une équipe qui est capable de faire des grandes choses. Donc l'équipe de France premier, Portugal deuxième, donc les deux vont en huitième de finale. En troisième place, l'Allemagne qui va tenter le repêchage et en quatrième place, la Hongrie qui quitte l'Euro. La tête haute malgré tout parce que c'est quand même un groupe difficile et il faut leur reconnaître ça. Donc j'ai déjà sélectionné 12 équipes, donc le top 2 de chacun des 6 groupes en huitième. Maintenant il me faut déterminer quels seront les repêchés. Alors là ça va être tendu. Alors même si je pense que même si parmi les 6 troisièmes que j'ai nommés, l'Autriche est l'équipe que j'apprécie le moins, ils sont quand même face à la Macédoine du Nord. Ah, je pense que la Russie et l'Autriche, parce que la Finlande et la Macédoine du Nord, je ne sais pas s'ils arriveront à faire grand-chose. Donc je pense que la Russie et l'Autriche vont avancer. Alors il y a quand même la Slovaquie. Alors je pense pas que l'Écosse avancera. Je pense qu'ils vont galérer contre la République tchèque, donc ils vont finir troisième, mais pas avec assez de résultats. Je pense que l'Allemagne avancera en battant la Hongrie. Et je pense que la Suède sera le dernier repêché. Donc les quatre repêchés seraient la Russie dans le groupe B, l'Autriche dans le groupe C, la Suède dans le groupe E et l'Allemagne dans le groupe F. J'espère sincèrement ne pas me tromper. Voilà donc les 8 équipes qui quitteront la compétition. Suisse, Pays de Galles, Finlande, Macédoine du Nord, Écosse, République tchèque, Slovaquie, Hongrie. Maintenant, passons à la phase d'élimination directe. Donc la deuxième partie du tournoi, probablement la partie où les gens seront le plus hypés, parce que chaque match, tu dois le gagner si tu veux avoir une chance d'aller loin dans la compétition.
Alors déjà un énorme choc pour commencer ces huitièmes de finale entre la Belgique et l'Allemagne, les deux pays voisins. Et je pense que les Belges s'en sortiront face aux Allemands, donc ce sera une élimination précoce pour nos amis, nos voisins du Nord-Est. Malheureusement pour eux, ils ont vraiment eu un parcours difficile entre le groupe de la mort, au repêchage, pour se coltiner les demi-finalistes de dernière Coupe du Monde en huitième. Ce serait vraiment le tirage au sort de cette année n'est pas équilibré. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Nous avons les Italiens face à l'Ukraine. Un match déjà un peu moins relevé, je pense, sur le papier. Cependant, les Italiens, je les vois au-dessus des Ukrainiens, donc ils devraient se qualifier en quart de finale contre les amis belges. Troisième, huitième, alors ce sera au stade de Séville en Espagne, si la France finit premier. Donc nous avons un France-Russie, ce qui est c'est pas la pire affiche possible, mais c'est pas non plus la plus belle à voir. Nos amis français, nos amis de l'équipe de France, nos chouchous, j'espère qu'ils vaincront la Russie et qu'ils accéderont au top 8. Juste en dessous, nous avons Croatie et Pologne. Alors eux, ce seront au stade de Londres. La Croatie. Ah, c'est un match assez tendu. C'est très tendu. Pour moi, les deux équipes peuvent tenter de faire quelque chose. Je vais mettre la Croatie en quart de finale pour une revanche Coupe du Monde France-Croatie. Ouais, je pense que là, il y a des chances on fasse une petite revanche pour la dernière Coupe du Monde. Déjà qu'on les a affrontés deux fois en Ligue des Nations. Ouais, ça va être un petit derby, on va dire, de ces dernières années. Ensuite, deuxième autre moitié du tableau, l'Espagne et l'Autriche. Bon, bah concrètement, je pense que les Espagnols sont bien au-dessus des Autrichiens. Et vont enfin retrouver un top 8 depuis... C'était quand la dernière fois qu'ils ont atteint le top 8 en plus dans un tournoi? Je crois que c'est l'Euro 2012 en fait. La dernière fois, ils ont déjà atteint des quarts de finale. Ouais, ça doit être ça. Donc l'Espagnol devrait retrouver un top 8. Ensuite, Angleterre-Portugal. Ouh, grosse affiche. Peut-être la plus grosse affiche de ces huitièmes de finale d'après mon pronostic. Ah, c'est tendu. Le Portugal est quand même emmené par Ronaldo. Ils sont pas dégueux. Mais l'Angleterre, c'est difficile. Ah, c'est difficile. Où est-ce que ça va être joué ce match? J'y pense. Ça va être joué à Londres? Alors apparemment ce match va être joué à Londres parce que je regarde sur mon téléphone où est-ce que vont être joués les matchs. Eh bien dans ce cas, bah les Anglais, hein. Allez, let's go. Angleterre top 8, hein, quoi. On y croit, hein, it's coming home comme on dit. Les deux derniers huitièmes, Pays-Bas, Suède, ouais. Ah, deux pays qui peuvent tenter quand même. Ça va être joué à Budapest. Budapest, c'est la Hongrie. Ah, ah. Euh, Ah, franchement, je sais pas trop, hein. Je sais pas trop. Ça va être tendu. Parce que là, j'essaie de me rappeler, les Pays-Bas et les Suèdes, ils ont fait quoi récemment? Ouais, non, les Pays-Bas se débrouillent mieux dans le dernier match récemment. Ouais, ça va être. Je pense que ça va être un match assez serré, mais les Pays-Bas devraient s'en sortir. Et le dernier huitième, Turquie-Danemark. Ah ouais, Turquie-Danemark qui se joue à Amsterdam comme match. Ah ah. Je pense que la Danemark passera. Ce sera d'ailleurs, ce sera la seule équipe en extérieur qui va se qualifier. Ouais, c'est bien ça. Ouais, je pense que ça va être un beau match, mais le Danemark passera à la place de la Turquie. Donc voilà, nous avons enfin notre top 8. Alors on va faire les quarts de finale. Voyons voir. Donc d'abord Belgique, Italie. Ça voilà. Voilà les quarts de finale. Là, les affiches commencent à être de plus en plus intéressantes. Nos amis belges devraient encore une fois s'emparer d'une place en demi-finale et refaire un top 4. Alors cette demi-finale qui se jouera à Saint-Pétersbourg, dernier match en Russie de cet Euro. Et la deuxième demi-finale qui se jouera à Munich. Donc si la France atteint ce quart de finale, elle devrait jouer encore une fois au stade de Munich. La France-Croatie, bah, je pense qu'encore, voilà, bon, on a l'habitude de jouer contre les Croates, hein. Souvent ça se finit, enfin, quasiment tous les matchs face à la Croatie récemment, si ce n'est tous, la France s'en sortait plutôt bien et remportait, hein, les 3 points. Bon, là, ici, c'est pas une histoire de points, mais plutôt de qualification demi-finale. La France, championne du monde, devrait retrouver les Belges pour encore une fois, hein,
une autre revanche style Coupe du Monde à l'Euro. En dessous, l'Espagne et l'Angleterre. Bon, bah, je vais mettre directement l'Angleterre, hein. Voilà, l'Espagne n'est clairement pas sous son meilleur jour à l'heure actuelle. Mais bon, faire des quarts de finale, c'est déjà très bien. Et les Anglais vont encore une fois retrouver les demi-finales d'un tournoi majeur, ce qui serait la deuxième fois d'affilée après la Coupe du Monde. Franchement, les Anglais parmi les grands favoris de ce tournoi. Pays-Bas-Danemark, alors là c'est un peu plus tendu. Ouais, franchement ce bas de tableau est vraiment tendu, hein. Je pense que les 4 équipes du bas peuvent ont le niveau, hein, concrètement. Si je devais pronostiquer, je vais quand même mettre je vais mettre les Danois, hein. Je pense qu'il y a des gens qui préféraient les Pays-Bas, mais les Danois, je pense qu'ils sont au-dessus. À voir, hein, ça se trouve. Bon, en tout cas, là, je suis quand même en train de dire que le Danemark va faire les demi-finales de l'Euro, hein. Après, vu le tirage au sort qu'il y a eu cette année, je pense qu'il va y avoir un bail comme ça, hein, concrètement. Ça va être l'Euro 2016, mais en moins violent, je pense. Donc voilà, nous avons le top 4, hein, donc la Belgique, la France, l'Angleterre et le Danemark, hein. 4 équipes, une place en finale, enfin non, 2 places en finale pour un trophée. Belgique-France, ça va être dur. Franchement, je crois que vu qu'on les a battus en demi-finale dans la Coupe du Monde, si jamais on venait à perdre, bon j'aurais les glandes, mais j'en voudrais pas à nos amis belges. Mais voilà, bon la France au stade de Wembley va se qualifier pour la finale. Enfin, en tout cas, je l'espère, on l'espère, hein, concrètement qu'on fasse encore une finale. Ce serait tellement beau. Et les demi-finales en Angleterre, tout comme la finale d'ailleurs, hein, les 3 derniers matchs se joueront à Londres à Wembley. Je pense que les Anglais vont être poussés par le public et vont atteindre la finale de l'Euro. Un match très difficile. Franchement, j'ai envie de cliquer l'Angleterre. J'ai vraiment envie de cliquer l'Angleterre parce que je me dis, peut-être qu'on va manquer de chance dans le stade de Wembley et que les Anglais pourront nous battre. C'est pas impossible, hein. Franchement, c'est pas impossible. Surtout qu'ils n'ont jamais gagné l'Euro. Mais je suis chauvin, on va mettre l'équipe de France et j'espère que ça va pas me porter préjudice. Mais battre les Anglais à domicile à la finale de l'Euro, bon, ça ferait un peu un flashback de 2016, mais seul l'avenir nous le dira. Donc voilà, finale France-Angleterre avec une victoire de la France dans le stade le mythique, hein, de l'Angleterre. Ça serait un scénario dramatique, mais qu'on a vécu, donc on connaît très bien. Voilà, donc c'était la fin de mes pronostics, hein. Donc je vous affiche une nouvelle fois. Voilà, donc voici les 6 groupes, hein, comment je les ai pronostiqués. Alors, est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison? Bah, on le saura bientôt. On le saura bientôt. Alors, ici, nous avons les 4 équipes que je pense vont être repêchées en huitième de finale, alors que de base, elles sont censées être éliminées. Et enfin, pour terminer, alors j'ai dézoomé un peu, je pense. Où est-ce que je peux... Voilà, c'est ça. Voilà, l'arbre final du tournoi avec les 16 équipes de la phase finale, les différentes confrontations et bien évidemment mon pronostic, le vainqueur de l'Euro. C'était Riobix, je vous souhaite un bon été, un bon Euro. Voilà, profitez de ce début de vacances avec la plage, etc. Et vive le football!